Yup, premier jour pour notre vidéo douche froide. Franchement, là, actuellement, je suis vraiment pas motivé, mais pas du tout, du tout. Niveau mental, je suis vraiment pas prêt. Et niveau physique, on va dire que je supporte assez bien le froid. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je le sens hyper mal. Bon, allez, on y va. Ah, L'isopaïne transforme les A en c'est le moment. On va reprendre le souffle, on va calmer sa respiration. En fait, j'ai oublié de dire que les douches vont durer à peu près 7 minutes et je vais rester sous l'eau à peu près 5 minutes. Le temps de me savonner, de faire tout ce que j'ai à faire sous la douche. Pensez pas des trucs bizarres. Je vous vois là. Je vous vois vous là. Bon, voilà, je viens de terminer ma douche. Actuellement, pour être honnête, bah j'ai pas hyper froid. Pas hyper froid. C'est bien ce que je disais en fait, c'est moins physique que mental. Jour 1 terminé, ça fait tellement du bien. Jour 2. Oh, la douche froide est toujours aussi froide, même après le 6e jour. Bon, aujourd'hui, dernier jour pour le défi de la douche froide. Je viens de finir mon sport, j'ai bien transpiré là. Et du coup, je vais aller faire ma petite douche froide. Bon, allez, c'est parti. Wow. Bon, voilà, notre défi est terminé. Vous devez vous demander à quoi sert la douche froide. Je me suis documenté et j'ai noté une petite liste de bénéfices que moi-même j'ai ressentis et vraiment, il y en a plein. Tout d'abord, la douche froide, ça m'a aidé à brûler des graisses, notamment aussi les graisses brunes qui servent à réchauffer votre corps pour ne pas tomber en hypothermie. Ça aide vraiment à dépenser des calories. Ça a eu aussi un effet brûle-graisse. D'ailleurs, voici la courbe de ma graisse. Non, c'est pas bien présenté. D'ailleurs, voici la courbe de mon taux de graisse. Là, c'est mieux, je pense. J'ai perdu 1 kg de graisse durant cette période. Je sais pas si c'est dû à ça, mais voilà le résultat. Je précise, je n'ai pas vraiment fait de sport pendant cette période. La douche froide aussi, ça m'a permis d'avoir une meilleure récupération et d'atténuer la douleur. Durant le mois de la douche froide, j'ai fait ma vidéo 600 flexions en 30 minutes. D'ailleurs, je vous invite vivement à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Du coup, vous imaginez bien que après avoir fait 600 flexions, j'ai eu des grosses courbatures pendant 4-5 jours à peu près. Et la douche froide, ça m'a permis d'avoir une meilleure récupération et ça a eu aussi un effet antidouleur en quelque sorte. Passer de l'eau froide sur mes gambettes, c'était vraiment une vraie bénédiction. Du coup, niveau mental aussi, j'ai eu beaucoup de bénéfices. Tout d'abord, j'ai eu un meilleur sommeil. D'habitude, je suis quelqu'un qui m'endort pas très rapidement. Franchement, prendre une petite douche froide avant de s'endormir, c'était vraiment très rapide. Je m'endormis d'un seul coup et mon sommeil, on va dire, était d'un seul bloc. D'ailleurs, c'est aussi pendant ce mois de douche froide que j'ai eu mes premiers rêves lucides. Coïncidence? Je ne pense pas. La douche froide aussi m'a permis d'avoir une meilleure humeur, d'avoir des effets anti-stress et antidépresseurs. Je suis une personne assez joyeuse de base, mais il faut dire que durant mes partiels, enfin mes rattrapages au partiel, j'ai eu quelques moments de fébrilité, on va dire, de fébrilité mentale. Et la douche froide, ça m'a permis d'atténuer justement ces effets de stress et de dépression. Après la douche froide, je sentais vraiment un effet de bien-être intégral. Il y a aussi quelques bénéfices cachés lorsqu'on fait une douche froide. Vous imaginez bien que la douche froide, c'est moins coûteux. Pour la thune, c'est une vraie aubaine. Pour l'environnement, c'est pareil. C'est également un gain de temps. Les douches sont beaucoup moins longues. Croyez-moi, vous préférerez
rester 5 minutes dans une douche chaude plutôt que 5 dans une douche froide. La douche froide aussi m'a permis de produire plus d'hormones, notamment la testostérone. Ajouté à ça, j'avais une meilleure libido. J'ai eu envie de soulever beaucoup plus. Vous allez me dire, avec tous ces bénéfices, qu'il y a sûrement des inconvénients. Et oui, vous avez raison. Tout d'abord, la démotivation d'aller sous la douche froide. C'est pas un inconvénient significatif, mais ça a son importance. Alors pour régler ça, c'était vraiment très simple. Il suffisait de se mettre sous le pommeau de douche et d'allumer le robinet avec de l'eau froide. Du coup, c'était très simple en effet. Alors l'inverse aurait été un peu plus compliqué, on va dire. Donc franchement, faites ça plutôt que l'inverse. L'autre inconvénient, il est un peu plus subtil. Si je ne m'étais pas documenté, je ne l'aurais jamais su. Cela concerne toutes les personnes ayant un problème cardiaque. L'eau froide va augmenter la fréquence cardiaque et ça peut engendrer quelques petits problèmes pour ces personnes. Donc les personnes concernées, si vous devez vraiment commencer la douche froide, je vous invite à aller chez votre cardiologue pour en parler. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce en l'air, le commentaire, le partage et l'abonnement. N'hésitez pas à faire un petit tour sur mon Instagram et mon Twitter. Quant à nous, les petits potes, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je sens hyper mal. Bon allez, on y va. Putain, c'est gros sonneur, putain.